saine, les deux ligands et le récepteur sont un. La NK cells reste dans stand-by, elle passe. Si le virus empêche la cellule d'exprimer le CMH, il vient juste de signer sa condamnation à mort. Il a échappé à la cellule T, mais il vient juste de déclencher le terminator du système immunitaire. Parce que cette cellule, quand elle ne rencontre pas le récepteur inhibiteur, elle n'est plus inhibée. Le CMH étant absent, l'inhibiteur n'est pas actionné, l'activateur est actionné, et la cellule NK tue la cellule. Vous voyez? Donc, les NK cells tuent, les cellules T tuent les cellules infectées parce qu'elles ont présenté sous le CMH1 le non-soi. Les NK cells tuent les cellules infectées parce qu'elles n'ont pas présenté le CMH. Oui. Peu importe le soi du non-soi. Il n'y a pas de CMH. Et comme par hasard, ce CMH, c'est le frein qui devrait freiner la cellule NK de se déclencher. Et là, le frein a été coupé, l'activateur, on ne peut qu'accélérer l'accélération de la cellule. Donc ce virus qui se croyait malin, vient juste de signer sa mort en empêchant une cellule infectée de présenter le CMH. Donc voici la première relation entre CMH et infection. Le titre. Alors, les cellules NK, je vous laisse ça pour le polycorp, que je vais remettre à M. Farley. Donc, voilà en d'autres termes, la cellule NK, en haut, la cellule somatique, quand elle est saine, il y a deux récepteurs et deux ligands. Quand elle est infectée, il y a le ligand activateur, mais le ligand inhibiteur est absent, et la cellule est systématiquement connue. Deuxième relation entre CMH et cancer. Quelle est la relation entre CMH directement 1 et cancer? Les cellules somatiques, épithéliales, toutes les cellules, ne sont pas dotées de pouvoir ou de mobilité. Les seules cellules qui se déplacent, ce soit les hématies ou les globules blancs, que ce soit les lymphocytes et les granulocytes, et ainsi de suite. Les cellules somatiques ne bougent pas. Elles sont fixes, et deux, elles ont un timing de naissance et de mort. Chaque cellule épithéliale, que ce soit au niveau de l'intestin, de l'estomac, a une durée de vie. Elle vient au monde, elle achève son travail dès qu'elle est, altérée par tout ce qui est socio-respiratoire ou digestif. Son processus s'enclenche de la mort et d'autres cellules viendront la changer et il y a ce renouvellement conséquentiel. Sauf que dans certains cas, dans les cancers, ces cellules vont acquérir trois caractéristiques qui font qu'une cellule devienne cancéreuse et bien sûr cancer malin. La première caractéristique des cellules cancéreuses, c'est la perte du contrôle de l'apoptose, de la mort. Il n'y a plus de blocage. Ce programme, dont le collègue d'hier a posé la question avec Mayer, ce programme d'arrêt et d'enclencher la mort a été levé. La cellule rentre dans un phénomène incontrôlable de division. Une cellule dans 2, 2 dans 8, et ainsi de suite. Ça, c'est la première caractéristique. Alors qu'au début, une cellule saine, elle a une durée de vie, elle s'est multipliée, elle va faire son travail et elle va mourir. Deuxième caractéristique, c'est la perte de l'identité tissulaire. Et la troisième caractéristique, c'est l'acquisition de la mobilité. Métastase. Une cellule ne bouge pas, une cellule épithéliale. Du côlon, elle se retrouve au niveau du foie, elle s'est non seulement déplacée, mais pire, elle a été acceptée. Alors qu'en introduction, on a parlé de groupe tissulaire. Si vous prenez une cellule hépatique ou une cellule du côlon saine et vous la mettez sur le foie, elle sera attaquée.
Mais quand elle est maligne, elle est accélérée. Pourquoi elle est accélérée? Donc, 1, l'acquisition, le non-arrêt de la division. 2, l'acquisition, la perte de l'identité tissulaire et la mobilité. Ceux qui font la napate remarquent pour les épithéliums, quand il y a une tumeur bénigne, c'est-à-dire une tumeur qui commence à se développer mais qui n'est pas passée au stade, elle veut, la première des choses qu'elle essaie de faire, c'est de se rapprocher des vaisseaux sanguins pour s'alimenter et déplacer. Alors, il remarque que la lame basale, elle se multiplie par 2 ou par 3. Comme si que le système immunitaire, il est en face d'une crue, d'un web, il est en train de mettre des barrières pour l'empêcher à passer dans le sang. Un barrage. Ça, c'est la caractéristique. On voit que la lame basale, elle est stratifiée pour empêcher, pour garder cette tumeur au moins dans son endroit. Parce qu'elle sait que si elle atteint le sang, non seulement elle va se nourrir, mais bien sûr, elle va se déplacer. Alors, elle se déplace. Si elle se déplaçait comme elle était, le problème ne se pose pas, elle sera rejetée. Elle va se déplacer en masquant son identité. Et c'est quoi son identité? CMH1. CMH1. L'identité, c'est du soir. Elle va empêcher, elle va plus exprimer le CMH1 comme si qu'elle devienne une cellule embryonnaire, qui peut loger là où elle veut. Là où elle veut, elle va. La transformation maligne de cellules peut être associée à la perte ou à la baisse d'expression de molécules CMH1, liée dans de nombreux cas à un potentiel métastasique accru. Ce potentiel métastasique accru se traduit vraisemblablement par la vulnérabilité diminuée maligne aux cellules T, mais surtout, et là, Dieu merci, non NK. Vous voyez, il y a toujours ce double contrôle. Les cellules T, quand elles rencontrent cette cellule qui n'a plus de CMH, elle veut se comporter comme de la même cellule qui était infectée par un virus, puisqu'il n'y a pas de CMH, elle ne peut pas la tuer. Parce que la cellule T, ce qui l'importe, c'est le CMH et le peptide. Mais dans ce cas-là, n'ayant plus de ce CMH, elle va passer entre les griffes de la cellule T, mais pas le NK. C'est pour ça qu'on classe les NK comme cellules tueuses, cellules infectées par les infections virales et tumorales. Dès que la cellule cache son CMH pour pouvoir passer, la NK va la tuer. Donc les NK cells tuent 2 types de cellules. Les cellules infectées par des virus qui ont masqué le CMH et les cellules cancéreuses qui ont toujours masqué le CMH. Et 60% des métastases, des tumeurs métastasiques dans le cancer du sein sont dénuées de la molécule. Bien sûr, ça peut parfois échapper aux griffes des NK cells, et donc ça va donner ce que ça va donner. Donc, CMH et cancer, c'est que les CMH classe 1 sont des molécules qui sont masquées par la cellule pour ne plus être identifiées et pouvoir passer en métastase. Et là, les NK cells font le contrôle pour essayer de limiter un tant soit peu ces cellules-là pour ne pas atteindre leur but. C'est clair? CMH classe 2. Donc on en a parlé de CMH, leur rôle, et bien sûr, qu'est-ce qui se passe dans des situations infectieuses et bien sûr de cancer. CMH classe 2, c'est des protéines exogènes. Alors, la cellule en face de CMH classe 2 est une cellule qui a le job facile, c'est la T4. Elle sait d'emblée que ce qu'on lui présente a été capturé. Donc il s'agit toujours de protéines exogènes. Contrairement à la T8, qui doit toujours chercher est-ce qu'il s'agit du soi ou du poisson. Donc les protéines exogènes qui sont endocytées par les cellules présentatrices de l'antigène, donc les cellules dendritiques et les macrophages, sont également dégradées en peptides et par les endosomes. Les molécules CMH, également synthétisées dans le réticulum, s'associent à la chaîne invariable. Bref, l'ensemble est reconnu par les cellules T auxiliaires, ce qu'on appelle helper, comme faisant partie du non-soi, ce qui bien sûr va permettre l'activation et le début de la multiplication et de la réponse immunitaire. Alors, les CMH classe 2, les voici.
Un, il s'agit d'une cellule professionnelle, macrophage, cellule B, qui a capturé, il faut faire la différence entre capture et infection. La première cellule tout à l'heure, somatique, a été infectée. Le virus va rentrer libre. Le microbe sera libre dans la cellule. Cette cellule-là, elle a capturé. Et quand on capture, c'est pas quand on prend un potentiel criminel ou présumé, on ne va pas le mettre comme on monte dans un taxi. On le met derrière toujours des barreaux. Et les barreaux, c'est cette membrane lysosomale qui reste intacte. Donc le microbe a été capturé, il se trouve dans le phagolysosome dégradé. En même temps, il y a la synthèse de la molécule CMH, mais jamais l'association. Pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, le peptide s'est associé au réticulum, si vous vous souvenez. Mais, dans le réticulum, à la molécule CMH2. Là, il reste dehors. Vous voyez très très bien qu'il est toujours gardé à l'abri. La molécule CMH2, elle est synthétisée et le tout sera associé vers la fin et exposé à la molécule CD4. Donc, la cellule qui a capturé, elle sait qu'il s'agit bel et bien d'un corps étranger. Donc, elle le met à l'abri de son cytoplasme pour qu'il ne soit pas mélangé à son cytoplasme. Et bien sûr, le tout sera exposé et présenté à la cellule T4. Donc, j'ai un schéma pour mieux illustrer la différence entre les deux. Voilà. Ça, c'est une cellule infectée. Et ça, c'est une cellule qui a capturé. La cellule qui est infectée, vous voyez très bien que le microbe est libre. Il est rentré, lui-même. Il a pris en otage la cellule. C'est pour ça que son réticule, ses peptides se mélangent avec le protéasome et rentrent. La cellule professionnelle, vous remarquez qu'elle entoure toujours le microbe. Il n'est jamais libre. Pour que, dans ce cas-là, cette cellule qui est infectée va mourir, et cette cellule qui a présenté va enclencher la réponse immunitaire. Donc il y a une différence majeure dans le processus de présentation. Et les voici superposés, pour que les idées soient plus claires. Peptide du soi ou du non-soi, chez CMH1, est libre dans le cytoplasme. Il va passer par le protéasome, les peptides immunogènes passent dans le réticulum et s'associent au CMH1. Le tout est présenté à la T8. C'est à la T8 de décider s'il s'agit du soi ou de non-soi. CMH classe 2, c'est un microbe qui a été phagocyté, qui a été activement phagocyté. 2, il est gardé dans une vésicule à l'abri de tous les composants de la cellule, parce qu'on sait qu'il est dangereux. La synthèse se fait, mais jamais l'association ici. C'est pas comme dans la réponse. Ce n'est que vers la sortie où la molécule CMH2 s'associe au peptide exogène et le tout, bien sûr, est présenté à la T4. Donc la T4, sa tâche est facile. Son travail est facile. Pourquoi? Parce qu'elle sait ce qu'on lui a présenté et le peptide de non-soi. Mais comme en immunologie, il y a toujours des exceptions. Nous allons voir quelques exceptions. Donc la T4, son travail est généralement easy par rapport à la T8 parce qu'on lui a présenté toujours le peptide de non-soi et donc le travail est accompli. Alors, quelles sont les cellules qui présentent les deux types de CMH? On a dit le CMH classe 1 se trouve sur toutes les cellules nucléées, le CMH2 sur les cellules professionnelles. Est-ce qu'il y a des cellules qui présentent les deux? Les cellules professionnelles eux-mêmes. Les cellules professionnelles elles-mêmes, exactement. Les cellules professionnelles, elles sont nucléées, donc elles ont CMH. 2, elles sont professionnelles, donc elles ont CMH2. Donc, les seules cellules qui présentent les deux CMH sont les cellules dendritiques, les macrophages et les cellules. Alors, quel est l'intérêt d'avoir deux CMH? Puisqu'elles sont professionnelles, elles peuvent capturer. Remarquez cette image, qui est très belle. Une cellule professionnelle, elle a capturé un microbe et aussi elle est infectée. Elle présente deux cas en un. Vous voyez très bien, capturé, c'est toujours enveloppé. Libre, c'est toujours infecté, c'est toujours libre. Alors cette cellule, qu'est-ce qu'on fait avec?
Et remarquez la chronologie du système immunitaire. C'est toute la beauté. 1, elle va avant tout présenter ce qu'elle a capturé à la T4. Remarquez comment elle fait. Elle va présenter à la T4 ce qu'elle a capturé. C'est CAMH classe 2. La réponse immunitaire va être activée. Les cellules T4 vont sécréter les cytokines. Tout le système se réveille. Les cellules B se réveillent, les cellules T se réveillent, les macrophages. Tout le monde va aller à la recherche de cet antigène. C'est bon? Elle a fait son travail? Maintenant, c'est son tour de partir. Elle va présenter à la T8 l'agent qu'il a fait. Et elle va mourir. Elle ne va pas faire l'inverse. Parce que si elle meurt avant qu'elle ne présente à la T4, elle n'a rien fait. C'est beau, hein? Donc elle capture, elle présente ce qu'elle a capturé, elle réveille la réponse immunitaire, elle l'éveille, elle l'active, et après elle va présenter ce qu'elle a à l'intérieur. Parce que certains virus, en l'occurrence Ebola, utilisent les macrophages pour se déplacer dans l'organisme. Il rentre dans un endroit, il va se balader. Donc le macrophage, non seulement il devient victime, mais il devient une locomotive. Parce qu'il va se déplacer. Et dans ce cas-là, il va se disséminer dans l'organisme. Donc le macrophage est conscient. C'est la raison pour laquelle il est doté de 2 types de CAMH. 2, parce qu'il a capturé. 1, quand il est infecté. Et quand il présente ces 2 cas de figure, 1, il va stimuler la réponse immunitaire, et par la suite, il va présenter et il va mourir. Voilà comment les cellules professionnelles, comment dirais-je, jouent avec la présentation des 2 types de CAMH quand elles se trouvent dans des situations aussi délicates comme étant capturées et infectées. Clair? Quand vous avez mal à la tête, vous me dites, on fait une pause. Alors, on va faire une pause à 10h30, Président? Secrétaire général? Alors, donc, la caractéristique de ces CAMH, c'est que, 1, elles ne peuvent présenter qu'un seul peptide à la fois, de 10 à 20 acides aminés. Elles ne peuvent pas présenter plusieurs sur le berceau. Il y a un seul. Les molécules reçoivent leur peptide durant la synthèse et l'assemblage à l'intérieur de la cellule. CAMH1 dans le cytoplasme, CAMH2 à l'intérieur de l'usine. Alors, chez chaque individu, les molécules présentent des peptides étrangers qui appartiennent au microbe, mais aussi des protéines propres à l'individu. Cette incapacité des molécules CAMH à différencier ou de différencier entre les antigènes du soi et du non-soi soulève 2 questions. Cette cellule qui est infectée, elle présente de la même manière quand elle est infectée et non infectée. Toujours des peptides. Et là, on a un petit problème. On a peur de tomber dans une situation qu'on appelle les maladies auto-immunes. Alors, il est admis qu'à chaque moment, les protéines du soi sont en quantité nettement plus importante que les protéines microbiennes. Pourquoi les protéines du soi n'occupent-elles pas constamment? Alors, vous êtes dans un... Et ça, c'est une extrapolation réelle. Stade 5 juillet, 100 000 spectateurs. Et vous avez 2 individus, 2 intrus dangereux. On ramène les grands spécialistes avec leurs caméras, jumelles, tout ce que vous voulez. On va leur dire, trouvez-les avant que les officiels arrivent. Très délicat. Très, très, très délicat pour pouvoir détecter, démasquer un individu sur 100 000 ou 10 individus sur 100. Alors la première question, la première réponse, pourquoi et comment on arrive? Donc, les nouvelles molécules de CAMH sont constamment synthétisées et elles sont prêtes à capturer chaque peptide. Ça, c'est une machine. Mais, voici encore un autre secret des cellules T. Une cellule T a besoin de 0,1 à 1% en moyenne sur 100 000 CAMH présents sur les cellules présentatrices d'antigènes et elle peut les détecter. Si, dans ce stade, il y a 1% d'intrus, la cellule T, elle est. Finalement, la cellule T, qu'est-ce qu'elle vient? Elle fait? Elle scanne la surface cellulaire. Comme si qu'elle va ramener
ce scanner, et elle va passer, et on lui dit, trouvez dans cette planche le point rouge, qui est le seul. Oui. Alors, elle va passer, chaque fois qu'elle rencontre une lettre, c'est l'équivalent d'un peptide, du soir, elle ne s'arrête jamais. C'est une condition, elle connaît. Alors, elle fait comme ça. Pas ça. 1% de peptides de non-soi, la cellule. Parce que le taux de peptides du soi est toujours supérieur au non-soi. Il faut qu'il y ait une cellule extrêmement professionnelle et extrêmement compétente pour qu'elle arrive à démasquer le 1%, le 0,1% de plus. Ça, c'est la première. Donc, c'est cette extrême compétence. La deuxième question, si les molécules CMH présentent constamment des protéines du soi, comment ne développons-nous pas des réponses immunitaires contre ces propres antigènes? C'est bien sûr les maladies auto-immunes. Les cellules T qui peuvent répondre aux antigènes du soi sont soit tuées ou inactivées, la sélection timide. Donc, pour éviter que ces cellules-là commettent l'irréparable, c'est-à-dire réagir contre les peptides du soi, elles sont déjà d'emblée sélectionnées, et cette sélection se déroule dans cette extraordinaire école qui s'appelle le thymus. Chaque cellule qui a un potentiel de commettre et de confondre le soi et le non-soi, elle est systématiquement éliminée. Elle est éliminée avant même qu'elle ne passe dans les ganglions lymphatiques, c'est-à-dire avant même qu'on lui donne le diplôme. Et ça, c'est une règle que nous l'acceptons dans notre organisme, mais malheureusement, on a du mal à l'accepter dans notre vie. Que la sélection, que le meilleur ait sa place, que le meilleur ait son diplôme, non, on fait tout, téléphone pour que mon fils fasse médecine, surtout les médecins, vous avez un petit problème avec vos enfants, vous voulez tous que vos enfants soient médecins, allez, on aime tous que nos enfants soient médecins, mais parfois à tout prix, et malheureusement parfois, soit l'enfant ne voudrait pas, soit il n'a pas les capacités, mais on voudrait voir, c'est un souhait, et là on commence à rentrer dans l'irréparable. On accepte cette règle dans notre système immunitaire, parce que si nous avons des cellules incompétentes, on se réveille chaque jour avec une maladie auto-immune. On est content que le bon Dieu ait fait des règles, mais ces règles-là, on ne peut pas se les appliquer sur nous-mêmes parce qu'on est des êtres humains. Alors, le thymus est un organe extraordinaire, je ne vais pas trop vous détailler, vous en connaissez un peu. Donc le thymus, il y a deux types de sélection, parce que le but ce n'est pas de faire la sélection thymique, mais surtout d'aller vers le CMH. Et le thymus, il y a deux types de sélection. Une sélection dite positive et une sélection dite négative. Donc, le thymus nous donne une véritable leçon de la vie. C'est une institution qui s'ouvre et qui fonctionne 12 à 14 ans dans notre vie. Le problème, ou le comble de cette règle rigoureuse du thymus, c'est que le thymus, ce n'est pas lui qui produit les cellules. S'il était le producteur, on peut se permettre de dire, oui, il les a produites, il va les tuer. Et après, la moelle osseuse produit. Lui, il ne fait que les rendre spécialisés. Donc, sur les milliards de cellules qui arrivent, il jette pratiquement un chiffre incroyable. Juste parce qu'il a une règle, la compétence. Pas de compétence, je suis désolé. Vos parents vous en sont trompés. Ils ont eu wish, mais pourtant, comme le disait le professeur Ujhan de Brida, il disait à son fils, قد كي يماك aussi, أنا قلت لك architecture, تحبيت l'équipe avec, mais on aimerait bien avoir l'hérédité de nos parents, ou bien nos enfants aient notre hérédité, mais l'hérédité, ça ne se transmet pas toujours de manière verticale. Alors, dans le thymus, il y a le cortex, la zone périphérique, et il y a la zone médulaire. Le cortex, peuplé de thymocytes corticaux, mais surtout à garder en tête cette phrase, qui sont produits par le clonage, par la multiplication des thymocytes de la moelle osseuse. Une zone médulaire, donc dans le cortex, la zone périphérique, nous avons des cellules corticales, et dans la zone médulaire, elle contient
densité plus faible. Qui dit densité plus faible? Il y a une sélection. Pyramide. Des lymphocytes T matures et différenciés. Alors, on trouve dans la corticale et aussi dans la médulaire des cellules, on va passer. Pardon. Voilà qu'est-ce qui se passe dans la première sélection. Les cellules dendritiques et les macrophages sont les cellules nourricières, instructrices au niveau du thymus. C'est elles qui enseignent. Et elles vont présenter les CMH à ces cellules-là, bébés, les protémocytes, qui vont devenir des cellules, des lymphocytes. Alors, pourquoi on a choisi les cellules dendritiques et les cellules et les macrophages? Parce qu'elles sont les seules cellules à avoir les deux types de CMH. 1 et 2. Elles sont à la fois nucléées et à la fois professionnelles. Donc, chaque protémocyte va devoir être en face d'un macrophage ou d'une cellule dendritique et il doit choisir, passer le test, et choisir 1 ou 2. C'est comme ça que vont naître les T8 et les T4. Donc, en migrant du cortex vers la zone médulaire, le thymocyte cortical se différencie progressivement, exprimant à chaque étape des protéines de surface. Les thymocytes corticaux, qui sont encore non différenciés, en nombre élevé, elles ont 3 CD. On appelle cluster of differentiation. C'est le marqueur cellulaire. Chaque cellule dans notre organisme a un marqueur qui nous permet de l'identifier. Et on les identifie grâce à ces cellules. CD4, CD8, CD28, CD1, CD3. Maintenant, avec les techniques de cytométrie, on peut définir, trouver des individus qui ont plus de CD4. Si on est infecté, on a plus de CD8 et ainsi de suite. Donc il y a un état infectieux. Les gens qui ont AIDS ont un déficit en CD4. Donc, au début, la cellule qui n'est pas encore développée, elle a 3 CD à sa surface membranaire. Elle a le CD1, le CD4 et le CD8. 3 CD. Le thymocyte médulaire qui est passé et qui passe dans la médulaire, donc qui est devenu encore un peu plus spécialisé, il n'aura plus de CD1. Le CD1 sera remplacé par le CD3 et toute cellule T est CD3 positive. T, quelle que soit la T est CD3 positive. Mais elle sera CD3, CD4 ou CD3, CD8. C'est comme ça que naissent les cellules. Donc, si vous cherchez, et ça c'est très important quand on fait dans les analyses des gens qui ont des infections, quand on calcule le nombre de CD3, on est en train de calculer toutes les cellules T. Maintenant, je vous dis, oui, il y a quelqu'un qui a une maladie immunodéficience, par exemple AIDS, acquise, et il va aller à l'hôpital et on va trouver un taux de CD3 élevé. Le technicien, il va dire à son médecin, je crois que les médicaments, comment ça fonctionne, puisque les cellules T sont nombreuses. Il lui dit, cherchez maintenant à fractionner. S'il a beaucoup de CD3 et de CD8 élevés et peu de CD3, CD4, ça veut dire que l'infection fait des ravages puisque les cellules T8 tuent les cellules infectées. Et le virus tue les CD4. Si à l'inverse, dans ce lot de CD3, il a beaucoup de CD4 élevés et peu de CD8, c'est qu'il y a peu d'infection et de CD4. Donc quand on cherche maintenant dans le CD3, il faut toujours chercher dans la sous-fraction CD3, CD4, CD3, CD8. Mais si vous voulez avoir une idée globale sur les cellules T, il faut juste se contenter de calculer le taux de CD3. Vous voulez dans le détail, elles vont choisir, il faut aller dans le CD3, CD8. Alors, la sélection thymique, et on va terminer avec ça avec la pause. Les récepteurs de T-cell récepteurs produits au hasard, et il existe un risque que certains d'entre eux reconnaissent les antigènes du soi comme étrangers. Une telle reconnaissance aurait comme conséquence l'autodestruction des cellules de l'individu, c'est-à-dire des maladies auto-immunes. C'est pour ça qu'on sélectionne. On sélectionne pour éviter. Alors, la question qui se pose, ces macrophages et ces cellules dendritiques, les instructeurs qui ont le CMH1 et 2, vont-ils présenter le CMH du soi ou du non-soi à ces bébés? Je réponds à la question.
Dans le thymus, il y a des instructeurs qui sont le macrophage et cellules dendritiques. Elles ont CMH2 et CMH1 à la surface. Elles vont teach, elles vont enseigner les cellules T pour devenir des cellules matures. Elles vont leur présenter les peptides pour voir si ces cellules-là vont pouvoir mémoriser le peptide du soi, du non-soi, pour ne plus attaquer le soi. Ça, c'est de passer dans le thymus et d'acquérir une maturité et de différencier le soi du non-soi. Qu'est-ce qu'on leur présente? On va leur présenter le soi et on leur dit le non-soi, vous allez devoir l'imaginer, ou on va leur présenter le non-soi et on va leur dire, voilà, contentez-vous du non-soi et le soi. Le non-soi. Le soi. Le soi. Les deux. Voilà, ça c'est les meilleurs. Ça c'est les meilleurs étudiants qui sont entre les deux. Voilà. Si c'était les deux, j'aurais jamais posé la question. Le soi. Le soi. La première préparation. Quand on connaît le soi, on saura reconnaître. C'est comme si que vous avez ce petit jeune immigré que sa mère n'avait pas de congé pour venir voir ses grands-parents, ou ses parents, elle l'envoie dans un petit village. Et le cauchemar des grands-parents, c'est qu'il risque d'être pris par un étranger. Il ne connaît pas. Alors c'est simple. Soit ils vont ramener tous les gens du village, et on leur lui dire, étranger, il y a des gens qui ne sont pas encore là, il faut attendre. Soit ils vont lui dire, ta grand-mère, ton grand-père, tes deux cousins, ton oncle. À part ça, tout le monde est étranger. On leur présente le soi parce que, il est impossible de présenter le non-soi. Le non-soi change dans l'espace et dans le temps. Le non-soi, on s'est réveillé aujourd'hui, on est le 15. 15 ? À 8h, il n'y avait rien. À midi, on allume la télé, un virus vient d'apparaître. Qu'est-ce qu'ils font nos cellules T qui n'ont pas vu ceux? On va tous mourir. Donc, on leur présente le soi, et le non-soi, ils vont le deviner par soustraction. Et surtout que le non-soi est variable. Il est indéfiniment variable, et aussi dans le futur, on ne sait pas ce qu'on a. Et hier, on n'entendait rien d'Ebola, maintenant Ebola est là. La grippe aviaire, et je passe. Donc, on leur présente le soi et le non-soi, ils vont le deviner. Alors, pour ceux qui ont dit les deux, pas de problème là. Non seulement on va voir les gens du village. Vous l'avez pas dit. Non, l'immunologie est une science où il y a beaucoup de comparaisons. Il faut donner ces exemples. Non, c'est pas S'il n'y a pas ces exemples, on a l'impression d'avoir des exemples. Vous voyez que l'immunologie, on l'enseigne. Voilà. Alors, la première sélection, elle est dite positive. On va ramener ces bébés cellules T, ces protémocytes, et on va leur dire, voilà, sélection positive dans le cortex, donc en haut déjà, elle va sélectionner les thymocytes corticaux capables de reconnaître la molécule CMH. On leur dit, êtes-vous capable de reconnaître la molécule CMH? Parce que la condition de se lier à une cellule, à un peptide, c'est l'ancrage. Le port, on jette la corde, et après on va se stabiliser. Alors, les cellules qui ne peuvent pas reconnaître la molécule CMH, Éliminé. ils sont éliminés. Ils ne peuvent pas. Les cellules qui ont reconnu la molécule CMH sont conservées. Alors, reconnu quel CMH? Ceux qui ont reconnu CMH classe 1, ils deviennent des CD8. Ceux qui ont reconnu CMH classe 2, ils deviennent des CD4. Mais remarquez en haut le chiffre. 95%, on leur dit merci. Vous vous êtes trompés dans la fiche de vœux. Choisissez une autre spécialité. Tous les métiers sont égaux. Il n'y a aucun problème. Médecin, ma'alish, votre fils, Inch'Allah, sera médecin. Il n'y a aucun problème. Non. On va voir le vice-recteur et le recteur. Ses grands-parents étaient médecins. C'est pas normal. C'est l'ordinateur qui décide. Voilà. Et C'est pas les compétences. Et justement, remarquez le mot là, j'aime bien. La sélection, les lymphocytes qui sont retenus sont immunocompétents, on va le voir. Alors, ceux qui restent
sont-ils à l'abri du deuxième test? Non. Ils vont passer un deuxième test. Ils ont eu le droit à l'inscription. Maintenant, finir les études, c'est autre chose. Alors, la deuxième sélection, elle est dite négative, qui est la plus délicate. Pourquoi? Parce qu'elle est dite négative pour ne pas réagir avec l'antigène du soi. On ne leur présente que le soi. Donc, chaque cellule qui risque de réagir avec l'antigène du soi, on lui dit merci. Alors, c'est donc reconnaître les auto-antigènes. Et là, évitez donc la phrase elle est un peu formée de manière ambiguë. Si le TCR reconnaît le complexe, et la reconnaître, ça veut dire s'arrêter, risque de déclencher une réponse immunitaire avec le soi, il est éliminé par apoptose. Reconnaître dans le sens se stabiliser. J'ai dit tout à l'heure, tant qu'il est du soi, on passe. Il ne faut pas armer, il ne faut pas monter une réponse. La deuxième, si le TCR ne reconnaît pas le CMH, plus le peptide du soi, il est conservé. Donc les 5% qui ont passé le premier test risquent d'être éliminés lors du deuxième test. Et voilà, les lymphocytes conservés sont des lymphocytes immunocompétents. C'est le mot. Ils vont quitter le thymus pour aller coloniser les organes lymphatiques secondaires, c'est-à-dire les ganglions, la rate, les plaques de Peyer et les amygdales. Et encore la beauté de ce système immunitaire. On fait tous des cycles de formation. Quand on sort de l'université, on aimerait bien contacter, faire des emails de son prof pour en faire question. Faire des cycles de formation comme ça, chercher les cellules T qui ont quitté le thymus ne peuvent plus prendre le téléphone pour deux raisons. Le thymus, à 14 ans, il part avec ses instructeurs. Deux, le thymus ne possède pas de circulation lymphatique, de sorte que les lymphocytes T qui en sont sortis n'y reviennent jamais. Merci. Vous avez le diplôme, vous êtes compétent. Adieu. Et voilà, le thymus subit à partir de la puberté une évolution très progressive, mais il ne disparaît jamais complètement, il reste à se traiter. Je vous remercie. Une pause.